Ouh, la tête dans les nuages, une journée de plus au paradis. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit kit. Il s'agit du Smo Hunt Tigers, ou Tiger comme disent les Américains. Ouais, alors on va pas se faire toute la review avec l'accent, mais ok. Donc le design, il est simple. On retrouve un bouton Fire qui est sur le côté, qui tient bien, ça reste du plastique, hein. Tout est plastique. Je sais, c'est un peu le problème. On retrouve un petit grip pour les doigts, mais alors c'est des petits doigts qu'il vous faudra. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de viser les femmes ou les enfants. Ah, ça, je ne sais pas, suspense. On retrouve la peinture, donc là c'est le mode graffiti, il y a d'autres coloris, il y a du gold, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du silver, donc vous retrouvez un peu tout ça. Après c'est pas un problème, on se voit, on retrouve un écran OLED de 0,96 pouces. Ouais, alors, est-ce que vous le voyez? Vous le voyez? Non? Oui, moi non plus. Alors voilà, c'est un problème, c'est qu'il manque cruellement de pêche. Donc c'est un peu ce que j'avais eu avec le Smo Hunt Naboo, pour ceux qui ont vu la vidéo, qui sont abonnés à la chaîne. Ça manquait cruellement de pêche. Par contre, le Naboo, c'était qu'une rayure. Hein. Là, dans les plans que vous avez vus là, récemment, c'est une rayure le truc. On ne le voit plus rien, même la nuit. Maintenant, c'est fini. Donc, ouais, là, l'écran est moins courbé, ok, mais ça reste encore un peu limite pour moi. Donc, c'est un peu dommage. On retrouve un bouton de sélection ici, donc pour le sélection menu, donc plus, moins, pour régler le wattage, pour régler un peu tout. Donc ça, c'est pas un souci. Donc pour le menu, c'est toujours la même chose. Vous faites 3 clics et vous accédez au menu. Pour éteindre, vous faites 5 clics et vous l'éteignez. Ça, vous n'êtes pas perdu, hein, ça c'est bien. On a un prise USB type B sur le dessus, juste sur le devant. Donc ça au moins c'est intelligent, ils ne l'ont pas fait en dessous. J'en vois encore quelques-uns comme ça, tu vois, c'est un peu débile, tout le truc tu le penches et si tu as un dripper ou un machin qui est plein de juice, bah, t'en as plein à la table. C'est génial, super. Mais bon, voilà, on retrouve un petit clapet aussi avec 3 aimants, simple et efficace. Ça embarque 2 accus 18650 et t'es tranquille. Donc dans la boîte on retrouve quoi? Dans la boîte on retrouve le fameux câble de recharge USB type B, ça heureusement il y est, hein. On retrouve un petit morceau de silicone aussi pour remplacer sur le dessus, alors ça vous le verrez mieux sur un grand plan. En fait la recharge de l'atomiseur se fait avec un petit bout de silicone que vous relevez et vous mettez votre truc. Bon ça reste de l'atomiseur jetable, hein, pour moi ça. Donc j'ai pas vu de résistance, j'ai été voir sur Fastech et autres, c'est vraiment les atomiseurs qui vous vendent avec les résistances. Un prix, voilà, on en parle après, hein. C'est un petit peu le truc qui fâche. Mais bon ok, bon ça, moi je vous le dis, c'est clair. Donc la notice en anglais-chinois, comme ça te fera une bonne occasion de te mettre à l'anglais ou te mettre au chinois. L'anglais c'est plus facile, oh, crois-moi, oui. Donc ça c'est bon. Les specs maintenant, les specs, on est de 1 à 200 watts. Pareil, alors il y a un truc, c'est ça m'est arrivé en plus dans la bagnole tout à l'heure. En fait, j'avais mis un truc dessus et ça a appuyé sur, c'est monté jusqu'à 150 watts. Je me suis tiré une barre, et ben, je me suis tapé un bon dry hit des familles. Et ça pique un peu. Surtout que je suis un peu monté haut là, en wattage et en machin. Et après, ça fonctionne bien, mais il faudra le penser à soit l'éteindre ou soit le bloquer. Parce que le bouton est ultra sensible. Donc ça c'est bon, ça surprend toujours le dry hit, hein. Vous savez de quoi je parle, ouais je pense. Donc ça c'est bien, fabrication full plastique et la peinture qui est dessus. Donc ça pareil, à l'utilisation il faudra voir ce que c'est. Pour moi ça reste du cheap, mais pas du cheap mauvais, quoi. C'est vraiment du bon cheap. Donc maintenant on va parler de l'atomiseur fourni de chez Smo Hunt. Alors c'est très bien, on a un petit truc, ça fait une hauteur de 36 mm, on est sur une diamètre de 22 mm, ça marche bien, mais j'ai l'impression de vaper avec un stylo Bic, c'est que du plastique. Avec la résistance, ça ressemble à un tube comme on avait sur les cartos. Alors, j'en ai pas trouvé, hein, sur Fastech, et puis bon, à mon avis, vu le plastique, vaut mieux tout acheter. Et c'est justement ça, la logique Smo Hunt derrière. Donc vous êtes sur un format un peu propriétaire. Pas le truc que j'aime. Si vous êtes habitué à mes vidéos, c'est ça. C'est pas le genre de truc que j'aime bien. On va en démonter un, on va voir ce que ça donne. Moi je sais déjà, c'est que des joints qui tiennent le truc, donc ça peut gêner. Pour le remettre, j'en ai un petit peu chié, hein, je dois vous l'avouer. C'était un peu dur, mais je voulais voir ce que c'était à l'intérieur. Donc c'est que du plastique, c'est les joints qui tiennent la mèche, le machin, le truc, l'airflow tout basique. Mais ça fonctionne parfaitement bien, donc c'est pareil. Normalement ça se veut pour les débutants, mais je pense pas qu'un débutant veuille se prendre la tête avec ça. Après, ce sera à vous de me dire dans les commentaires, mais bon, ça reste mon avis personnel, bien sûr. Donc la recharge se fait par le haut, on n'a qu'à soulever le petit morceau de silicone et hop, vous accédez à la recharge. Alors, eux, ils disent qu'avec un flacon pipette, tu peux. Moi, avec un gros flacon de chez Petit Vapoteur, tu vois, les gros flacons d'ail, j'ai réussi, c'est pas un souci, hein. Ça se recharge facilement. En plus, c'est que 2 ml, donc c'est vite fait. Bon, voilà. Après, je pense qu'on a fait le tour. C'est pas un gros truc. Et puis, c'est un mode qu'on a déjà vu maintes et maintes fois. Il n'y a rien de surprenant. Maintenant, on va aborder les plus, les moins. Alors, les plus, les moins, c'est assez simple. On est sur un kit ultra léger. Ça, j'ai marqué ça dans les plus. Alors, vous allez voir, je reste assez honnête, hein, là-dessus. Même si c'est la marque qui me l'a envoyé, je peux pas dire, waouh, putain, ça révolutionne. Non, c'est pas vrai. Donc ultra léger et performant, ça c'est clair et net. L'atomiseur, j'ai marqué cheap et excellent parce que c'est vrai que l'idée derrière, on sent que c'est pour faire de la monnaie. Ça, ok, bon c'est une entreprise, hein, c'est normal, c'est le but du jeu, mais
on sent aussi que ça marche bien, quoi. Ça marche très très bien. C'est vrai que comme je vous disais, le rendu des saveurs, il aurait pu être un poil mieux, mais ça marche bien. Tu remets ton truc. À la limite, ce serait des trucs de dépannage, j'ai envie de te dire. Des trucs de dépannage que tu vas avoir dans ton sac, machin. Et dès que tu n'as pas envie de te prendre la tête ou que tu es dans un endroit où tu peux pas faire tes mèches, tu sais, ça, moi, ça m'arrive. L'endroit, tu vois, mais imagine, hein, l'endroit, tu es chez quelqu'un et tu te balades avec ton petit sac, avec tes outils, tu sais, tes gabarits, ton cantal, ton machin. Déjà, on te prend pour un fou. Bon, ça, moi, je suis habitué. Peut-être pas toi, mais moi, je suis habitué. Et ben là, c'est vrai qu'en dépannage, c'est cool. Le truc, tu le recharges, boum, c'est prêt à vaper. Mais en même temps, avec une résistance et un atomiseur normal, bah, c'est la même chose. Donc, à voir ce que ça donne réellement. Et puis voilà, après, dans les moins, c'est ce que j'ai marqué. On a fait un peu tout le tour. C'est vrai que je suis pas fan du format propriétaire, mais bon, ça fonctionne, donc pourquoi pas. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, et on se retrouvera pour une autre vidéo. Allez, à plus tout le monde. Ciao.